Allô? Allô? Oui, c'est lui. Je pense que j'ai entendu sa voix, donc c'est peut-être lui. J'ai un petit doute parce que j'ai entendu un homme crier. Je vais rappeler. La personne au bout du fil, c'est peut-être le papa de ces deux enfants. Elle s'appelle Virginie et cela fait depuis 7 ans qu'elle n'a pas revu ses enfants. Et le son de sa voix. Aujourd'hui, elle est peut-être sur la pointe de retrouver la trace de ses deux enfants. Allô? 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 Oui, c'est Virginie. Qui? Virginie. Est-ce que je pourrais parler avec... S'il vous plaît. Oh, ils sont pas là. Quand est-ce qu'ils vont rentrer? Je sais pas. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé leur parler. Et elle est pas là. Ils sont pas là? Eh non. Désolé. Mais quand est-ce qu'ils vont rentrer? On sait pas. Laissez-lui un message que je lui transmettrai. Je vais leur laisser mon numéro et vous leur disiez de rappeler s'il vous plaît. Ben d'accord. Ben je m'appelle Virginie. Et alors? Ben je suis leur maman. Virginie est dans le doute. Elle pense savoir reconnaître la voix de son ancien mari. Est-ce que cet homme est vraiment le père de ses enfants? Pourquoi refuse-t-il à ce que les enfants parlent à sa mère? Virginie craque. Je vais pas me suicider à cause de lui. Ça le fait chier que j'ai des enfants. Moi aussi j'en ai marre de vivre à cause d'elle. Mérite même pas que je pleure pour elle, je te jure. Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie, putain. J'ai mis au monde deux enfants et j'assume. J'assume que j'ai mis au monde deux enfants. Lui, il assume pas que j'ai deux enfants. Il est même pas capable de dire je te veux pas. Alors qu'ils me disent que je te veux pas et je m'en vais, bordel. C'est pas comme ça qu'on fait avec les gens. Je respecte, ils me respectent même pas. J'appelle pas ça du respect. Je suis désolé. Si j'avais mes deux enfants près de moi, je savais qui je suis, voilà. Voilà comment on gâche la vie des gens. Si j'aurais des enfants, si j'aurais mes enfants près de moi, ça serait pas pareil. J'aurais une situation professionnelle, j'aurais plein de câlins, j'aurais tout, tout. Voilà pourquoi, parce que ça remet toute une vie en question. Tout, leur enfance, leur petite enfance, tout. Non, 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 merde, c'est bon, c'est bon. Lorsque ces deux enfants sont venus au monde, elle n'avait que 17 ans. Depuis quelques années, elle vivait avec son mari. Et pour des raisons qu'elle ignore encore, ces deux enfants, quand ils avaient l'âge de 5 et 7 ans, ils ont été placés en foyer. Il y a 7 ans, elle se souvient de cette journée qui est douloureuse pour elle. En fait, la dame du foyer, elle a demandé à mes deux enfants de jouer avec les autres, qui étaient dans la salle à côté, avec des autres garçons qui étaient là. Donc les enfants étaient allés jouer dans la salle de psychomotricité. Quand ils ont fini de jouer, je me suis rendu compte que mes enfants étaient partis, donc j'ai demandé où est-ce qu'ils étaient. On m'a dit qu'ils étaient allés chercher une baguette et je les ai jamais revus. Depuis 2031, leurs enfants sont placés en foyer. Entre 2030 et 2031, elle n'a vu ses enfants qu'à deux reprises. Les enfants sont revenus en fin 2031
et le couple divorce, et cette fois-là, cela s'est très mal passé. Ça fait maintenant 7 ans que Virginie et ses enfants se sont pas vus. Aujourd'hui, Virginie recherche ses 2 enfants pour avoir des explications. Je pense que si je revois mes enfants, si j'ai quelques questions à leur poser, est-ce que moi je vais leur dire, c'est que je les aime, même s'ils reviennent pas. Un peu plus loin, elle se rend chez un ami pour discuter avec son ami du sens de sa démarche. Des fois, je vais quand je vais dans canoë, je vois des enfants qui leur ressemblent. Ou quand je vois quelqu'un à la télé ou des enfants, ça me fait penser à eux. Si mes enfants se tiennent à côté de moi dans le fauteuil, ils pourraient m'expliquer quelques trucs. C'est clair, mais ça sera dur, hein. Les recherches, c'est pas facile, hein. Ça va prendre du temps. C'est pas facile, voilà, mais je vais pas laisser tomber. Je suis bien consciente, je sais, c'est pas facile, mais je laisserai pas tomber. Depuis qu'ils se sont rencontrés, Reda soutient Virginie. Mais avant de partir, il tient absolument à la mettre en garde. Il veut à ce qu'elle soit prête pour toute éventualité. Ça me fait plaisir que tu retrouves tes enfants, mais je m'inquiète un peu. Est-ce que son père va accepter ta venue? Et le père va sûrement dire non, et je vais refaire ma vie, mes enfants aussi. Est-ce que tu es prête pour ça vraiment? De toute manière, je me suis pas préparé à un oui. Je me suis pas préparé à ce que mes enfants soient là, ou à ce que mon mari m'ouvre pas la porte. Oui, peut-être que il va te dire, fais un câlin aux enfants, ou il va appeler les enfants, hein. Puis de toute manière, je me suis pas préparé à un oui. Oui, mais peut-être qu'il va appeler les. Oui, mais je me suis pas préparé à ça. Moi, je me suis préparé à ce que il m'ouvre ou est-ce qu'il m'ouvre pas la porte et que je n'arrive pas à les retrouver. La nuit tombée, à la veille de son départ, Virginie commence à angoisser. J'ai j'ai un nœud à la gorge. J'ai mal au ventre parce que je suis angoissé. Là, c'est la première fois que je quitte Canoë. J'ai peur en fait d'avoir oublié des trucs, des choses de mes enfants. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce que je vais retrouver là-bas. Je pense à toi et j'espère que tu vas retrouver tes enfants. Tu vois, tu me tiens au courant? Je t'appellerai. Quelques minutes après, c'est accompagné de Karima, sa meilleure amie. Elle part retrouver ses enfants. Il y a 7 ans, lorsque elle a revu ses enfants, c'était en Belgique. Aujourd'hui, elle y retourne pour retrouver la trace de ses enfants. Sur la route, la tension monte. J'y vais parce que, oui, j'ai un but. J'ai du mal à y aller et heureusement que je suis accompagné. Parce que si je l'aurais pas fait, je serais dans l'idée d'aller un jour. En vérité, je suis complètement flippé en fait. J'ai les boules. Je me demande de ce que je vais trouver là-bas. Je me demande comment ça va se passer. J'appréhende de le retrouver. J'ai peur de voir comment il va réagir, la démarche que je vais entreprendre, à savoir si elles aboutiront ou pas. C'est un peu, c'est un peu mélangé dans ma tête, donc je suis un peu confus.
20h30, Karima et Virginie arrivent à Parkeog. Première étape, se rendre au conseil régional. Elle sait que il y a 7 ans, le père des enfants a déménagé ici. Pour savoir plus, elle veut savoir l'acte de naissance de ce mari. Elle n'a que très peu d'informations selon les enfants et le mari. Elle reçoit juste nom et prénom et sa date de naissance. Mais lorsqu'on lui tend le document, elle découvre que son mari est divorcé depuis 7 ans. En sortant de conseil, elle est déçue. Elle n'a reçu que très peu d'informations. Je me dis que euh, mon ex est là, vu que j'ai pas de nouvelles de lui et mes enfants, je me dis ça sert à quoi d'aller taper chez lui, quoi. Je vais réfléchir encore un peu et peut-être que je vais taper quelques minutes après, je sais pas. Je vais essayer au moins de le retrouver, mais c'est une piste en moins. En reprenant la route, elle reste à l'affût du moindre détail. Elle espère retrouver des lieux qu'elle espère familiers. Des endroits à laquelle elle serait arrêtée avec ses enfants il y a maintenant 7 ans. En fait, j'ai peur de me retrouver devant chez lui parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai peur d'être déçu si il me claque la porte au nez. Cette fois-ci, elle prend vraiment la route pour retrouver le père de ses enfants. Virginie est maintenant à quelques mètres de ses enfants. Elle a peur. Je peux pas sonner directement chez eux parce que et lui dire c'est Virginie parce que je sais pas de ce qu'il fait de sa vie, avec qui il est, si il a parlé de moi en son entourage, je sais rien. Je vais pas non plus prendre des risques, je vais pas gâcher des trucs. S'il a choisi comme ça, c'est lui, pas moi. Tut, tut. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que je veux voir mes enfants. Oui, c'est maintenant que tu passes? J'y pensais tout le temps. Oh, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Pourquoi j'arrêterais? J'ai pour te voir. Tu n'as rien voulu savoir?